Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo haul. Je vais vous montrer tous les petits achats déco que j'ai fait pour l'Aïd qui arrive bientôt. Donc vous le verrez, ce ne sont pas des décos typiquement orientales comme on a l'habitude de le voir sur les autres chaînes. Ce sont juste des petites décos toutes simples que je vais disposer ici et là, ce qui nous permettra d'avoir un petit changement sympa pour l'occasion. Et en fin de vidéo, je vous présenterai mes petites trouvailles plutôt axées organisation. Alors vous reconnaissez certainement ce plateau, donc je l'ai acheté il y a quelques semaines maintenant. Il me semble que je l'avais présenté lors de mon dernier haul. C'est un petit plateau en marbre avec du doré brossé. Donc ce que je vous avais dit, c'est que j'ai eu un réel coup de cœur parce qu'il fait absolument pas bling bling. Moi j'aime pas trop quand ça brille. Et ça allait parfaitement dans la déco de chez moi qui, comme vous l'avez pu le remarquer, je pense à travers toutes les vidéos, est plutôt dans les tons blancs, écrus, bois clair et un peu de gris. J'ai du coup voulu rester sur cette lignée-là pour mes achats déco. Donc j'ai trouvé cet obélisque tout simple en marbre. Je le trouvais très sympa, très simple et très minimaliste. Je me suis également pris cette boîte également très épurée. Donc dans mon choix du marbre, j'essaye vraiment de partir sur le plus blanc possible, car je trouve que ça se fond très bien dans n'importe quel décor. Ensuite, j'ai trouvé cette déco dorée très sympa avec le petit détail en raffia. Et puis j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce petit pendant là, je sais pas vraiment comment on l'appelle, en céramique. Les détails sont juste magnifiques, la couleur convient parfaitement avec mon intérieur, je le trouve sublime. J'ai aussi pris ces petites étoiles là, vraiment toutes simples. Voilà, un peu dans l'esprit Ramadan, avec les étoiles, les lunes. Je trouve qu'elles sont très minimalistes, épurées. Je pourrais les ressortir chaque année sans problème, sans que ça me monte à la tête. J'ai aussi déniché cette petite lanterne blanche avec le petit détail doré. Elle a une finition mate que j'aime beaucoup. Et enfin pour notre chambre, je nous ai pris ces lampes-là. Donc pareil, petit détail doré. Alors je ne comprends pas pourquoi la prise est toujours noire. Moi j'ai des chevets qui laissent apparaître le fond, donc je pense que on va essayer de bricoler pour avoir des prises blanches. Mais sinon je les trouve super jolies. Il m'a d'ailleurs fallu plusieurs semaines pour les attraper. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Ensuite, on part sur l'organisation. J'ai pris ces contenants-là pour la salle de jeu de la petite. Le fait que ce soit coloré, ils sont vraiment pratiques. On peut vraiment y ranger tout plein de choses. D'ailleurs, vous connaissez mon rangement des câbles. Il est beaucoup plus facile pour nous au quotidien de retrouver les choses. On en a d'ailleurs d'autres dans lesquels on a stocké nos photos. Pareil, chaque contenant correspondait soit à une occasion ou à une période.
Donc j'ai repris ce jeu de boîte tout simplement parce que je voulais organiser toutes ces cartes, mais je voulais également y mettre des puzzles. Donc vous savez maintenant que pour les puzzles, j'utilise ces boîtes-là qui sont très pratiques. Lorsque l'on a des puzzles A4, elle fait son puzzle directement dans la boîte. Ça limite le risque de perdre des pièces, qui est du coup aussi très pratique lorsque l'on voyage. Sauf qu'elle a également des puzzles plus grands et donc pour le coup qu'elle ne peut pas faire dans la boîte directement, et je voulais ranger ces puzzles-là dans ces petits contenants-là pour que ça prenne moins de place. Ensuite, je me suis repris ces jarres. Donc pareil, je les avais déjà montrés lors d'un haul précédent. Ce sont des jarres qui sont juste parfaits pour le petit-déj. J'en avais pris 2 et donc là j'en ai repris 2 autres. Mon mari les apporte également au bureau lorsqu'il n'a pas le temps de prendre son petit-déj. Ils sont très pratiques, hermétiques. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Ensuite, je me suis pris ces cintres-là. Alors, ça fait longtemps que je cherchais des cintres fins, parce que les cintres que nous avons sont des cintres en bois, donc, sauf que ça prend trop de place. Alors, beaucoup ont les cintres fins, mais en velours, sauf que moi, je me dis que avec la poussière, ça doit pas être terrible. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est vraiment le cas. Si ça se trouve, c'est pas du tout fondé ce que je vous dis, mais en tout cas, là, j'ai trouvé exactement le même format que ceux en velours que tout le monde a, mais en plastique. Et il y a également des genres de patins en silicone pour éviter que les vêtements ne glissent. Je sais pas ce que ça va donner avec les pantalons, mais quoi qu'il en soit, je pourrais toujours acheter les petites pinces qui vont avec, vous savez, qu'on trouve sur Amazon. Donc voilà, à tester, il y en a 12, on verra ce que ça donnera. Et enfin, j'ai pris des protections pour les oreillers. Tout comme il est pratique de protéger le matelas avec une alaise, je vous conseille fortement d'utiliser ce genre de protection-là pour un meilleur entretien des oreillers. Donc mon haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.